Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de ma routine cheveux. 1, 2, 3, come on girl. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Je l'avais déjà fait, je crois l'été dernier, quelque chose comme ça. Toute contente, et j'ai un copain qui m'a sorti: Ouah, tes cheveux ils sont abîmés, ils sont tout cassés. Et je lui ai répondu: mais me dis pas ça, je viens de faire une vidéo disant que mes cheveux allaient mieux et tout ça. Il a dit: bah non, je te jure, tes cheveux sont pas bien. Du coup je me suis dit bon, je ne fais pas la vidéo. Je l'avais refait début d'année pour pareil, pour parler de ma routine cheveux. Et entre temps je suis redevenue blonde. Donc je vous mets en barre d'infos mon article sur tout mon parcours capillaire si jamais ça vous intéresse. Je vais pas trop en reparler ici, mais il s'est passé qu'en fait il y a un an j'ai eu une peine de cœur, et quand on a une peine de cœur, nous les filles généralement on aime bien changer de tête. Et j'en avais marre de cette espèce de blond polaire que j'entretenais, d'avoir mes cheveux qui étaient cassés, qui étaient pas jolis. Enfin voilà, je voulais en fait les laisser tranquilles comme j'avais déjà fait par une certaine période, ça leur avait fait du bien. Les laisser tranquilles, les laisser repousser et refaire après du blond mais moins intense que ce que j'avais au niveau de mon blond polaire qui était quand même un blond très blanc. Et en plus de ça, j'ai voulu couper mes cheveux en me disant ça va leur faire du bien. J'ai fait la technique de la vidéo que je vous ai mis en ligne qui est sur le dégradé. Sauf que de 1, j'ai fait ça sur cheveux secs. Et de 2, j'ai fait ça, j'ai coupé beaucoup trop d'un coup. Et du coup, je me suis retrouvée avec 3 étages absolument catastrophiques. Je suis allée voir ma mère qui est coiffeuse en catastrophe. Dans ces cas-là, tu peux pas vraiment recouper parce que ça va être pire. Donc elle m'a un peu fondu mes étages. Donc là, depuis, bah, j'ai plus rien. Mais du coup, voilà, il y a un an, je me suis dit, je laisse vraiment mes cheveux tranquilles. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'avais refait une coloration Belle Color, un blond cendré, pour un peu plus égaler mes pointes avec mes racines. Malheureusement moi mes cheveux ils sont très sensibles à tout, donc ça avait un peu éclairci mes racines, mais au moins j'avais quand même un peu moins de démarcation. Ensuite j'ai fait un lissage brésilien, donc si vous voulez le nom de la fille, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, je vous transmettrai son Instagram, parce que j'ai une collègue à mon boulot qui a des cheveux absolument mais magnifiques. Ils sont longs, ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont épais, et elle m'a dit que c'était le lissage brésilien de sa pote qui avait sauvé ses cheveux. Donc je l'ai fait, ça coûte assez cher, je l'ai fait fin novembre. Et je dirais que ça m'a moins aggravé mes cheveux. Je vais pas vous dire que ça les a réparés, qu'ils sont beaucoup plus beaux et ce genre de choses. Je pense que ça leur a fait du bien, mais ça n'a pas été miraculeux non plus. C'est vrai que du coup ils sont quand même moins sollicités parce qu'on a tendance du coup à pas vraiment les lisser, ou alors le lissage et le séchage vont beaucoup plus vite. Après je sais pas si je remettrai le prix dedans. Voilà, enfin je pense remettre le prix, mais il faut être sûr de ne pas retoucher à ses cheveux. Donc là du coup j'ai reblondi mes cheveux, donc c'est ma maman qui me l'a fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un bonnet, vous savez comme les mamies, et elle m'a tiré les mèches. C'est un peu long, mais je trouve que c'est le résultat le plus naturel sur moi. Après elle a blondi, enfin décoloré mes cheveux. Je crois qu'elle a laissé peut-être une demi-heure, voilà, pour pas avoir quelque chose de trop clair. Elle a même pas fait mes longueurs, elle a vraiment fait la moitié de mes cheveux parce qu'ils avaient quand même bien repoussé. On a fait après une patine, mais j'ai pas l'impression que c'était une patine de fou, c'était une Dialight de chez L'Oréal. J'ai pas l'impression que ça a fait grand chose. Et me voilà à vous parler. Au niveau du lissage brésilien, j'ai pas l'impression que ça a tout enlevé. Je trouve que quand je les lisse, ça va quand même beaucoup plus vite qu'avant, donc je pense qu'il y en a encore. Mais en fait le fait que j'ai fait mes cheveux blonds, parce que normalement il ne faut pas faire de coloration si vous avez un lissage brésilien, c'est que mes cheveux ils ont repoussé hyper rapidement, et qu'au niveau de mes racines, et j'avais plus de lissage brésilien, donc ils ondulaient tout le temps au niveau des racines, donc ça m'a saoulée. C'est pour ça que j'ai dit vas-y je refais mon blond parce que j'en pouvais plus, je voulais absolument redevenir blonde. Donc je viens dans cette vidéo vous montrer ma routine, comment j'entretiens mes cheveux depuis un an. Parce que le fait d'être passé au blond, clairement à part refaire un peu de shampoing bleu, mais là j'en ai pas, donc déjà voilà, c'est tout ce que je fais. Je l'ai fait une fois, généralement je le fais sur cheveux secs que je laisse poser,
Et j'utilise toujours le soin patine de chez Desange, pareil je vous remets en barre d'infos les articles. Et j'avais un shampoing de chez Revlon, je vous mets un lien en barre d'articles qui était pas mal du tout. Mais du fait d'avoir fait le lissage brésilien, il faut utiliser des produits qui sont sans sulfate, les lauréats sulfate, je sais pas quoi, les SLS. Donc j'ai viré tous mes shampoings qui avaient ça, j'ai plus que des shampoings qui n'ont pas ce genre de produit. Et du coup je voulais essayer ceux de chez Mulato, les shampoings bleus. Vu que là on est confiné, clairement j'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Donc du coup, au niveau de mes cheveux, donc j'utilise les shampoings après shampoing de chez Airbust. J'avais profité d'une de leurs promos qui font de temps en temps un acheté, un offert. Donc j'avais pris du coup un kit et j'en ai eu un offert. Ça fait un moment ça que je les utilise. Ils sont à l'avocat et à la noix de coco. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon shampoing. Et en fait avant je laissais poser mon shampoing. Sauf que c'est pas le top parce que tes cheveux ils regressent. Moi c'est le grand souci de mes cheveux. Je vous en reparlerai après, je fais une sorte de traitement. Du coup je fais mon shampoing, je le rince tout de suite et ensuite je viens mettre mon conditionneur que je laisse poser le temps de faire ce que j'ai à faire, me laver le visage, le corps et tout ce qui suit. Donc ça, j'hésite pas à l'utiliser. Je pourrais pas vous dire que c'est ça qui a fait que mes cheveux ont poussé ou quoi, mais je trouve que c'est des produits qui sont pas mal du tout. C'est quand même des gros bidons de 350 ml et ils sentent bon. J'ai rien à redire dessus, donc ça c'est des produits que j'aime assez bien. Et quand j'étais allée en Allemagne, j'avais pris des produits de chez Santé parce que j'en avais beaucoup de bien. Donc celui-ci c'est après shampoing brillance au bouleau bio. Ça c'est pas forcément des produits que j'achèterai parce que ça apporte en fait de la brillance et c'est pas du tout ce que je recherche. Mais après niveau santé au DM il n'y avait pas énormément de produits parce que je trouve que du coup mes cheveux regressent un petit peu plus vite. Et sinon j'avais également celui-ci je l'aime bien, il est à la pomme et au coin. Et celui-ci c'est un shampoing quotidien, donc ça sera très bien pour la routine que je suis en train de mettre en place. Et j'aime beaucoup ces masques de chez Fructis, c'est les Air Food, donc là c'est à la macadamia. Alors je sais qu'ils n'ont pas hyper bonne réputation parce qu'ils les vendent naturels mais ils ne sont pas naturels à 100%. Mais moi j'aime beaucoup les utiliser en masque que je laisse poser la nuit sur mes cheveux secs. Donc je viens vraiment en mettre sur les longueurs. Je trouve que ça leur fait beaucoup de bien parce que j'ai découvert qu'il valait mieux que j'hydrate mes cheveux avec des crèmes plutôt que de les nourrir avec des huiles. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais tendance à leur mettre des huiles et je trouvais pas que ça faisait grand chose, je comprenais pas trop pourquoi. Et j'ai trouvé des articles qui disaient qu'il valait mieux privilégier les crèmes pour certains types de cheveux qui sont à tendance déshydratée. Et c'est ce que je fais et je trouve que ça me fait beaucoup plus de bien aux cheveux. Donc j'aime bien de temps en temps me mettre un masque comme ça, mais vraiment que sur mes longueurs. Et là j'ai acheté en fait hier et j'ai fait ce matin un shampoing traitant parce que il se trouve en fait que je souffre de dermatite séborique. J'espère que je me trompe pas. En fait j'ai une plaque autour des lèvres et j'ai des plaques sur les cheveux. Alors ça va être très glamour. C'est comme ça fait un peu comme des croûtes ou des pellicules sèches qui me démangent au bout d'un certain temps. Ce qui fait qu'en fait je me lave les cheveux 2 fois par semaine obligatoirement. J'arrive pas à tenir plus longtemps. Et du coup je me suis mis en tête de trouver un traitement pour ça. Alors mon médecin et une dermatologue m'avaient déjà donné des choses, mais c'était que des produits sur ordonnance. Et ça traitait, mais en fait c'est pas quelque chose qui va partir et jamais revenir, c'est quelque chose qui vient par phase. Et vu qu'en ce moment je suis quand même un peu stressée par tout ça, et voilà, du coup je voulais trouver quelque chose. Donc j'ai acheté ce produit là de Kelual DS de chez Ducré. Je sais que La Roche-Posay en font également un, mais il n'était pas là dans le Auchan quand je suis allée faire mes courses. Donc j'ai testé ça ce matin, donc je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse, si jamais certaines d'entre vous en souffrent. Mais c'est vrai qu'avant en fait j'arrivais à gérer tout ça avec mon Head & Shoulders. Sauf que je sais que c'est absolument pas bon pour le cuir chevelu, donc je voulais arrêter d'utiliser ce produit. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc du coup sous la douche je fais mon shampoing, après je fais mon masque. Une fois que je sors de la douche, j'essore mes cheveux et je vais les mettre sous une serviette. Je ne vais pas du tout les frictionner avec la serviette parce que c'est quelque chose qui va les abîmer. Ensuite je laisse la serviette 15 minutes. Ensuite je laisse un peu mes cheveux sécher à l'air libre et je vais passer au coiffage.
Donc là j'ai repris ma routine d'avant, donc je viens me sécher mes racines avec un sèche-cheveux classique et ensuite je viens me lisser les cheveux avec mon lisseur. Donc ça c'est ce que je faisais plus quand j'avais mon lissage brésilien, mais là je le refais. Moi j'ai le Way to Straight de chez Remington. C'est un lisseur que j'achète depuis des années, je crois que je le change tous les 4-5 ans environ. Et en fait c'est un lisseur qui lisse sur les cheveux humides. Alors humides, hein, pas mouillés. C'est pour ça que je les laisse beaucoup présécher avant. Et c'est ce qui fait que j'arrive à avoir un lissage qui tient beaucoup plus longtemps et qui je pense m'abîme moins les cheveux qu'avec un lisseur classique. Donc je vous laisse encore une fois en barre d'infos ma vidéo sur le lissage. J'espère qu'elle est toujours bien parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas regardée, où je vous explique vraiment tout comment je fais. Et toujours j'utilise un protecteur de chaleur, donc j'en ai deux. J'ai le Smoothie de chez Studio Pro de chez L'Oréal. Alors par contre c'est un produit qui est devenu introuvable, mais sinon j'aime beaucoup le protecteur de chaleur de chez Elnet. Et j'ai ce produit que ma maman m'a donné, c'est de la marque Lamcame. Et c'est un gel lissage en fait, et je l'aime beaucoup parce qu'il va vraiment bien me raidir les cheveux. Donc quand je sais que je veux vraiment quelque chose de très raide, je vais utiliser ça. Et quand je sais que des fois je veux un petit peu plus de mouvement ou quoi dans mes cheveux, j'utilise plutôt ce produit. Et ensuite, ce qui a été la grosse révélation, c'est ce produit. Comme je vous ai dit, j'ai remarqué qu'il fallait pas que j'utilise d'huile sur mes cheveux, mais plutôt des crèmes. Donc je suis allée un peu dans mes tiroirs voir ce que j'avais, et j'avais une miniature de ce produit. C'est le Karité Nutri Nuit Capillaire de chez René Furterer. Et c'est un produit qui a fait beaucoup de bien à mes cheveux, parce que mine de rien, d'avoir un lisseur qui vous sèche, qui vous lisse les cheveux sur cheveux humides, et bah je pense que c'est un côté aussi déshydratant au niveau de mes cheveux, parce que ça va enlever l'eau qu'il y a dans mes cheveux. Donc du coup j'utilise toujours ce petit produit après m'être lissé les cheveux, et je trouve que depuis que j'utilise de cette façon, j'ai plus eu de cheveux qui étaient, vous savez, vraiment très secs de pointe, qui ressemblaient vraiment à de la paille, parce que c'était vraiment ça le problème. Donc ça je vais en mettre déjà une fois à chaque fois que je me lisse, et parfois après. Et sinon j'avais également acheté du coup celui-ci, c'est le Karité Hydra Rituel Hydratant Crème de jour, pareil de chez René Furterer. Donc ça j'aime bien l'appliquer de temps en temps le matin quand j'y pense en fait, parce que je me dis que ça leur fait pas de mal d'avoir une petite crème. Et parfois je viens mettre une huile, alors j'ai oublié de la prendre, mais c'en est une de chez Bumble & Bumble, parce que comme ça va emprisonner la crème et ça va avoir encore plus d'effet. Et j'aime beaucoup cette huile de cette marque, parce que je trouve qu'elle a vraiment un effet coiffant également. Donc ça je viens en mettre de temps en temps. Également je me brosse les cheveux avec une Tangle Teaser. Alors ça au début je trouvais que tout le monde en faisait un foin de ces brosses, je comprenais pas trop. Et je crois que j'avais eu une promo où elles étaient vraiment pas chères, j'en avais acheté une. Et depuis je ne jure que par ce type de brosse. Donc là j'en ai une rose parce que c'était la marque qui me l'avait offert avec Octoly. Mais je trouve que c'est vraiment des cheveux, des brosses qui n'abîment vraiment pas les cheveux et qui démêlent extrêmement bien si jamais vous recherchez. Et quand je me lave les cheveux, il faut savoir que je me démêle les cheveux que quand je vais passer au lissage. Mais c'est-à-dire qu'au moment où je sors de la douche, que je laisse mes cheveux sous la serviette, qu'après je les laisse sécher à l'air libre, qu'après je les sèche au sèche-cheveux, je ne les brosse absolument pas pour éviter l'effet élastique et de les casser encore plus. Je les brosse vraiment quand ils commencent à être pratiquement secs, qu'il faut que je les lisse. Et la dernière chose que je fais à mes cheveux, c'est que je suis toujours en train de prendre des gélules. Donc j'alterne pour pas que mes cheveux s'habituent. En ce moment je prends les gélules de chez Airburst. Alors c'est pas des partenariats hein, Airburst, c'est moi vraiment à chaque fois qui achète les produits avec mon argent. Mais c'est des produits vraiment que j'adore. Et là je refais une cure de 3 mois, je crois que j'ai déjà fini une boîte, donc j'en suis à mon 2e mois. Et à chaque fois que je prends ces gélules, il n'y a pas à dire, je vois vraiment une pousse sur mes cheveux. Bah là je sais pas si vous verrez, mais ma mère elle m'a fait mes racines, mes mèches il y a quoi 2-3 semaines, et vous voyez que ça a quand même déjà pas mal repoussé. Sinon je prends de la levure de bière, donc là j'ai pas de marque en particulier, ça dépend vraiment de mon budget. Et quand j'ai vraiment un petit budget, je prends les Juvamine en grande surface. J'ai également là ma mère qui m'a appelée. Du coup je vous disais que je prenais des gélules, parfois de la levure de bière. Actuellement j'ai 2 boîtes de gélules pour les cheveux que j'avais achetées au DM en Allemagne, voilà, des compléments alimentaires. Et j'aimerais beaucoup essayer
ceux de la marque Luxéol, dont j'en entends pas mal parler, donc voir un peu ce que ça donne pour changer. J'aime bien varier, et puis au niveau de mes cheveux, je change toujours. Bah, vous voyez là, je tourne avec plusieurs routines cheveux parce que sinon mes cheveux ils s'y habituent et je trouve qu'après ça n'a plus vraiment d'effet. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit.